in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. En l'honneur d'Oriana Fallaci, j'ai bien quelques secondes de silence et de respect. Merci. Abund bashmayo nefqadash boch tife malkusoch nehwe subionoch aikanod bashmayo of bara fasolan men bisho. C'est ma langue maternelle, je dois parler le français, c'est l'araméen. Premier chrétien du monde, nous étions convertis par Saint Pierre et Saint Paul à Antioche, Antakya. Nous étions énormément persécutés par l'islam. Bien sûr, tous les musulmans ne sont pas mauvais. En 1915, 1,5 million d'Arméniens, 500 000 Assyro-Chaldéens et Araméens. Dans ma famille même, 42 personnes ont été massacrées, égorgées et brûlées dans les grottes en les jetant dans les puits. J'ai vécu 35 ans dans les pays arabes musulmans. Bien sûr, je parle l'araméen, je parle l'hébreu, je parle le français, je parle l'arabe et toutes les langues orientales, le français en même temps, l'anglais et l'allemand. Je suis tombé sur cette femme extraordinaire, Oriana Fallaci. J'ai avalé ses livres. J'ai commenté ses livres dans un journal pendant plusieurs mois. Oriana Fallaci disait « L'Occident, l'Europe est envahi par l'islam, mais les Européens ne se rendent pas compte. » Effectivement, Mahomet a dit « Le monde entier m'appartient. » Le monde entier m'appartient. Ce qu'il y a dans le monde en même temps. Parlons par exemple de l'Égypte, était envahie par l'islam 641. De Syrie actuelle qu'on parle 635. 2 ans après la mort de Mahomet. L'Irak, la même chose. La Turquie, la même chose. Jordanie, la même chose. Palestine, la même chose. Jérusalem, la même chose. Tunisie, Algérie, Maroc, la même chose. Tous ces pays étaient chrétiens. Maintenant, nous sommes de petites minorités en Orient. Effectivement, nous sommes persécutés, attaqués, malmenés. Je vous ai dit, dans ma famille même, 42 personnes. Je suis arrivé en Europe. Je pensais que les Européens, on ne peut pas les tromper. Nous devons leur dire la vérité. Un jour, j'ai eu le malheur de dire une mosquée, c'est pire que le nucléaire. Et je signe et j'engage ma signature. Je dis un enfant musulman né en Europe, bien islamisé, c'est une bombe à retardement contre les enfants occidentaux, contre les enfants européens.
porté plainte contre votre serviteur. Je suis en même temps chorévêque episcopos. Ils m'ont donné au tribunal de Bruxelles, de Charleroi. Le tribunal, le procès a duré 6 ans. J'avais 4 avocats. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Et les journalistes européens, les médias européens n'étaient pas d'accord, n'étaient pas contents. Ils voulaient que nous soyons vraiment condamnés parce que nous avons dit quelques mots au sujet de l'islam. Actuellement même, dans les pays islamiques de l'Orient, du Pakistan jusqu'à l'Égypte, de Turquie jusqu'à Syrie, de l'Irak, les chrétiens sont persécutés. Un seul pays démocratique, c'est Israël. Les chrétiens ne sont pas persécutés. Les chrétiens ne sont pas assassinés en Israël. Seul pays démocratique en Orient, au milieu de 300 millions de musulmans. Israël doit se défendre pour ne pas mourir. Et nous devons défendre réellement, catégoriquement. Nous devons être avec Israël parce que c'est un pays démocratique. Les chrétiens sont libres. Les chrétiens sont libres. Effectivement, l'invasion du Vatican, 846, Vatican était saccagé. Saint-Pierre et Saint-Paul étaient ravagés. Le pape Serge II payait l'impôt à l'islam, payait l'impôt, la jizya, à l'islam pour vivre. Le but de l'islam d'envahir le monde entier. En Italie, l'islam a dominé 160 ans. En Italie, l'islam a dominé 160 ans. Heureusement, les Lombards ont chassé l'islam de l'Italie. Nous avons aussi la chance, par exemple, l'Espagne a été envahie en 711. Les cavaliers de Mahomet n'étaient pas là pour dire bonjour. C'est pour saccager, c'est pour piller. Effectivement, c'est le djihad. Le monde entier doit être conquis par l'islam, mais l'islam n'est pas pressé. Maintenant, c'est l'Europe. Les Européens vont regretter amèrement d'accueillir l'islam ici. Même un seul pays, même une seule famille, c'est de trop en Europe. Parce que l'islam est ennemi numéro 1 pour toujours et éternellement contre les non-musulmans. L'islam a 3 ennemis. Nos amis juifs, nos amis athées et les chrétiens. En ce qui concerne les athées, chapitre 9, verset 29, combattez-les, parce qu'ils ne croient pas en Allah, au Dieu des musulmans. En ce qui concerne nos amis juifs, Mahomet a dit, tout juif tombe sous vos mains, tuez-le. C'est inadmissible. En ce qui concerne le livre de l'amour et de paix, c'est le Coran. Le Coran dit effectivement, en ce qui concerne les Juifs, tuez-les impitoyablement. Impitoyablement. Chapitre 33, verset 61. Dans le livre de l'amour, c'est-à-dire Al-Coran, le Coran, chapitre 33, verset 61. Un peu de s'il vous plaît. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria,
Pourquoi aujourd'hui il y a des manifestations dans le monde entier? Parce que quelqu'un a écrit quelques mots au sujet de nos amis musulmans. Pardon, je dis nos amis. Parce que dans le Coran dit, chapitre 5, verset 51, pas d'amis en ce qui concerne les juifs et les chrétiens. Ce sont des gens pervertis, corrompus. Il ne faut pas les prendre comme des amis, comme des awliya, comme des patrons. Chapitre 5, verset 51. Donc, il n'y aura jamais, comme dit notre ami Pierre Cassin, cohabitation, c'est impossible. Cohabitation est impossible entre une civilisation islamique et une civilisation de tolérance, de droits de l'homme, de respect humain. Nous devons être tolérants, bien sûr. Pour moi, la tolérance, c'est l'âme du monde. C'est comme la famille. C'est la base de la société. La famille, c'est la base de la société. Nous devons respecter la famille occidentale. Beaucoup de femmes ignorantes, européennes, se marient avec les musulmans et ils deviennent musulmans et ils prennent même le tchador. Alors, pourquoi des manifestations aujourd'hui dans le monde? Pour quelle raison? C'est simple. Il est écrit dans le Coran, chapitre 5, verset 33. Si quelqu'un dit quelque chose contre Mahomet, le prophète arabe musulman, coupez ses mains et ses pieds alternativement. Chapitre 5, verset 33. Si quelqu'un dit quelque chose contre Mahomet, coupez ses mains et ses pieds alternativement. En Amérique, quelque chose s'est passé, c'est la tolérance, c'est la liberté d'expression. Ils ont dit quelques mots, voilà le monde entier presque dans la révolte contre les ambassades, contre les chrétiens, des morts. Mais où allons-nous? Où allons-nous, Européens, je vous dis, il faut regretter avant et pas après. Il faut regretter avant et pas après. Ce qui passe, je peux vous dire, en Afghanistan, en Irak, avant que l'Irak a été envahi par les Américains, 3000 Américains ont été assassinés à New York, à Tour Jumelle. Donc, l'Irak n'était pas envahi avant l'invasion. Regardez, l'Espagne, naïvement accueilli l'islam. Voilà, 200 personnes ont été massacrées dans le train. Ils profitent de la nationalité européenne, ils profitent de la passeport européenne, mais avec un GSM, ils massacrent les Européens. Je lance appel aux Anglais. En 2007, 60 Anglais dans le métro ont été massacrés. Mais Obama presque n'a rien dit. Le 11 septembre, il désire cacher, il désire qu'on ne parle pas de l'islam. Il désire abandonner même le 11 septembre. Alors les Anglais, bien sûr, ne rien dit, ça tombe dans l'oubli. Il ne faut jamais oublier, jamais. Theo Van Gogh, en Hollande, il était égorgé sur le chemin. Il était égorgé sur le chemin. C'est inadmissible. Et il a dit textuellement, je ne regrette absolument pas. Bien sûr, tous les musulmans ne sont pas mauvais. Il y a de bons musulmans, mais quand ils croient au Coran, le Coran dit, lorsque vous rencontrez les infidèles, tuez-les au point d'en faire un grand carnage. Chapitre 47, verset 4. Chapitre 47, verset 4. Tuez-les ou bien doivent se convertir à l'islam.
tuez-les ou bien on se convertit à l'islam. Mais l'islam n'est pas pressé. L'islam n'est pas pressé. Mais quand vous les tuez, les infidèles, ce n'est pas vous que vous les tuez. Soyez gentils, soyez tranquilles. Votre conscience doit être tranquille. Chapitre 8, verset 17. Quand vous les tuez, les infidèles, les non-musulmans, ce n'est pas vous qui les tuez. C'est Allah, le Allah des musulmans qui les tue. Donc, soyez tranquilles. Je vous dis à tous mes amis, à vous tous, soyons gentils, soyons tolérants, soyez vigilants, soyons prudents. Mais la tolérance, comme nous avons dit, doit être réciproque. Grande mosquée à Rome. Grande mosquée à Rome. Et pourquoi nous, on ne peut pas bâtir une église en Arabie Saoudite? C'est ça, la tolérance doit être réciproque. Alors, frères et sœurs, comme je suis dans l'église, on dirait, soyons vigilants, prudents, comme des serpents, mais doux et douces, comme des colombes. La paix soit avec vous tous. Amen. Est-ce que vous avez parlé beaucoup? J'ai étudié le Coran 60 fois. J'ai analysé tous les mots du Coran en arabe et en français. Et j'ai écrit un dictionnaire sur l'islam, 2000 pages. Alexandre Dalva est témoin. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup.